Salut les cosmonautes, vous n'avez pas pu passer à côté de la news de la semaine. La proposition 848 est passée. Voyons quelles sont les implications suite aux résultats positifs de la proposition 848. D'abord, nous avons un APR de stacking qui est passé de 19,9% à 13,8%. Nous ne voyons pas encore de dégradation du ratio de stacking. Comme on en a parlé dans la vidéo explicative de cette proposition, il y a d'autres propositions qui suivront pour choisir l'inflation minimum et aussi la façon de calculer l'inflation qui est dynamique. Mais pour le moment, tant que le ratio de stacking ne se dirige pas sous les 66% durablement, on peut dire que c'est une mission réussie. Voilà pour les data on-chain d'Atom, mais évidemment d'autres chaînes comme Stride sont impactées moins positivement. En théorie, baisser l'APR de stacking devrait inciter les stakers à plus utiliser la DeFi et donc faire appel au liquid stacking. C'est vrai que dans l'absolu, l'APR du staker d'Atom n'a pas baissé, s'il se met à utiliser la DeFi de Levana, Mars, Yumi, et peut-être même un jour celle de Neutron, si Duality veut bien nous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, les revenus de Stride et autres fournisseurs de liquid stacking sont très impactés, surtout si la TVL ne s'accélère pas. Ça fait partie des paris que Zaki Manian joue avec cette proposition, et ça tombe bien, il a créé le liquid stacking module pour faciliter tout ça. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde cette vidéo. Une autre implication très gênante que je vous avais fait très tôt dans cette revue de la semaine, c'est le fait que cette baisse d'inflation réduit l'un des plus gros pouvoirs d'Atom dans le cosmos. Car cette proposition réduit en même temps l'approvisionnement dans la community pool, qui est déjà considérée depuis longtemps comme très maigre. La trésorerie d'Atom est très importante pour qu'il puisse concrètement devenir la banque du cosmos, et qu'il puisse détenir des parts dans les meilleurs appchains en échange de liquidité, ce qui produira des cycles vertueux en passant par l'application Covenant. Évidemment, cela sera pris en compte dans une série de proposals qui suivra. Ils vont vouloir augmenter la part de l'inflation qui va dans la trésorerie, ce qui réduira encore l'APR de stacking, et là nous verrons enfin l'impact de tous ces changements de tokenomics. Voilà, on a plutôt bien couvert cette news, et je passe évidemment au-dessus de ce qui va faire couler le plus d'encre avec Jaquan, qui a promis de vendre tous ses atomes, et de fork Atom si la proposal passait. Pour toi qui me regarde, qui est rationnel, ne t'inquiète pas, ça va rien changer par rapport à tes atomes, et si tu reçois le même montant d'atomes que tu possèdes en Atom One avec moins de valeur, tu sauras pourquoi. Je vous prépare une vidéo explicative du projet Atom One. Je ne pense pas que ce fork soit si malveillant envers Atom, mais va plutôt ajouter quelque chose au-dessus d'Atom. On en parlera dans la prochaine vidéo. En attendant, ne vous laissez pas déconcentrer par le FUD, et allez plutôt lire ce rapport de l'Atom Accelerator DAO, qui se concentre à 200% sur Atom pour vous le ramener dans le top market cap. D'ailleurs, en parlant de l'Atom Accelerator DAO, le comité stratégique de la DAO passe de 6 membres à 7, et c'est l'équipe de ProDelegator qui prend cette importante place. ProDelegator reste le plus gros soutien à la communauté Cosmos française de manière générale, et particulièrement à notre chaîne, les Cosmonautes. C'est naturellement qu'on veut voir cette équipe monter, mais pour ceux qui comme moi le suivent depuis un moment, vous savez très bien que c'est pas juste un siège en plus dans le comité, pour entre guillemets ajouter de la décentralisation au choix des projets à financer. Je pense que c'est tout le Cosmos qui pourra compter sur lui pour ajouter un point de vue très particulier, qui va beaucoup profiter à l'initiative Atom Accelerator DAO. Vous le savez, dans le Cosmos, Phil est assez Atom maximaliste, parce que ce qui l'intéresse dans les blockchains, c'est avant tout les infrastructures de demain. Les blockchains d'infra, il n'y en a pas tant que ça si on regarde bien. Bitcoin et Ethereum ont déjà plus ou moins bien affirmé leur positionnement. Et c'est vrai que ce nouveau consensus Tendermint est une nouvelle infrastructure qui ne s'est pas encore pleinement réalisée. C'est marrant à dire, mais les blockchains ça doit se comprendre et se réaliser. Et c'est pour cela que nous avons une DAO, et pour les sujets les plus complexes, une sous-DAO. Encore bravo à l'Atom Accelerator DAO et à ProDelegator. J'aimerais pas qu'on parle en mon nom, alors désolé d'avance Phil pour l'explication probablement inexacte de ta vision. Je fais juste de mon mieux pour couvrir les news de la semaine. Toujours une semaine très Atom centrée avec Neutron qui va importer depuis Lido le WST Ethereum vers Osmosis pour créer un nouvel actif d'Ethereum liquid staké, bientôt disponible sur la pool 1292 d'Osmosis. Ce WST Ethereum de Neutron sera considéré comme le plus proche des ST Ethereum natifs, et donc sera l'actif canonique du hub DeFi Osmosis. Voilà, c'est tout pour la revue de la semaine, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on se dit à très vite, ciao les cosmonautes.